Nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté que secteur démocratique et populaire là, il lancé un ultimatum par Premier ministre Ariel Henry pour appliquer entente accord 11 septembre d'ici 1er novembre. Un reportage Massado Vilme depuis Port-au-Prince. Nous bali jusqu'au 1er novembre pour le faire. Ultimatum si là, c'est pour forcer Premier ministre Ariel Henry changer leadership institution policière et remaniement cabinet ministériel lié. Gouvernement qui l'a échoué. Gouvernement qui l'a son gouvernement PHTK, un gouvernement joveneliste. Et ça fait secteur démocratique là pas rentrer dans le gouvernement ça. Parce que nous te dit, nous ne pouvons jamais rentrer dans le gouvernement si pas un accord politique. C'est le premier bagage nous dit. Pas de accord politique là où tu as fait gouvernement ça. Gouvernement qui l'a son gouvernement incapable. Mais le gouvernement ça, secteur démocratique là pas reconnaître lui. Parce que le ministre ça yo pas capable de résultat, et ça fait nous dire Ariel Henry, non, accord 11 septembre 2021, c'est pour changer le gouvernement ça. Nous bail Ariel Henry jusqu'au 1er novembre pour retirer le gouvernement ça, pour mettre le gouvernement consensus là, même Jean Noubali, jusqu'à 1er novembre pour faire changement dans tête la police. Léon Charles pas capable de garantir sécurité population. Léon Charles pas capable de mettre policiers en confiance parce que Léon Charles il fait tout le temps la diviser police. Tout autant Léon Charles là, question sécurité et dans ma coute nègre ben attendez ça. Voilà pourquoi il faut changer Léon Charles, il faut un autre directeur général à la tête de l'institution policière. Si M. Ariel pas satisfait exigence si à terre accord politique pour une bonne gouvernance apaisée et efficace liya, secteur démocratique et populaire menacé pour manifester pour demander application document si là. À partir de 18 novembre, on va un secteur démocratique et populaire, bon côté peuple là, pour manifester, pour demander application accord 11 septembre 2021. Parce que accord 11 septembre 2021, c'est pas pour Ariel Henry. Ariel Henry, c'est un monde qui signe accord, mais accord pas pour lui. Accord c'est pour le peuple là, parce que revendication peuple là n'a accord. Nous devons rappeler, c'est plus de 160 organisations politiques et sociétés civiles dans la vie nationale pays qui signent un accord politique pour une bonne gouvernance apaisée et efficace Premier ministre Ariel Henry. Toutefois, chef primatier a montré volonté pour renouveler le personnel politique dans la démarche d'entreprendre pour mettre camper un nouveau conseil électoral provisoire. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilme pour la Voix de l'Amérique. Fondi Gampi, le secteur qui pas suspendre critiquer secteur démocratique et populaire est-ce que yo signé accord avec Premier ministre Ariel Henry Fondi que gain plusieurs autres accords qui sous tapia et qui en désaccord d'après ça en pile monde cap observer politique là dans le pays d'Haïti et puis l'autre point cap domine actualité c'est suspendre sous question 17 missionnaires étrangers et donc 16 américains et un canadien et ben c'est suspense là cap continuer pendant que groupe 400 Marozo qui kidnappé missionnaires depuis samedi et ben yo mandé 17 millions de dollars, donc soit $1 million pour chaque missionnaire pour être capable de laguer. Il y a plusieurs réactions sous question ça, sous développement ça. Renan Toussaint, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Jusqu'à présent, groupe nek armé 400 Marozo pour que jambe libérer 16 Américains et Canadiens ont été kidnappés dans la zone Grantier, direction Est Port-au-Prince, samedi 16 octobre 2021. Yon dirigeant organisation de Amoun, Pierre Espérance, qui c'est directeur exécutif réseau national Cap Devon de Amoun yo, RNDDH, mandé libération otage sans condition. Tout le monde qui en bas men gang, yo kidnappé, nous t'arrêmé qui yo libéré yo tout. Que ces missionnaires américains, et tout l'autre monde 400 Marozo, l'autre groupe qui nan men monde qui kidnappé, yo kidnappé parce que kidnapping nan qui ça ba li traumatiser moun yo. Li fait moun yo pas ka fonctionner et l'autre problème qui vient tout c'est que kidnapping nan ça porter de li vient porter li vient traîner insécurité li vient faire que pays a pas fonctionner li vient ba ou instabilité ko gen. Ministre justice et sécurité publique là met liste qui te parlé sur un média international fait qu'on est otage en pleine forme pendant qu'il dit il a travaillé sérieusement avec la police haïtienne avec FBI pour joindre libération otage. Un leader politique en Haïti, bureau ODG, lancé appel pour demander libération otage pendant que lancé Pingatou
contre pouvoir en place là pour pas décaisser l'argent dans caisse l'État haïtien par rapport à démarche pour libération ça yo. 17 millions de dollars et gang 400 marozo mandé pour libérer otages, c'est l'État haïtien pour bailler. N'a dit Ariel, attention. N'a dit Boisvert, attention. N'a dit Kitel, attention. Pierre Espérance, bon côté parle souhaité gagner un réveil national contre insécurité et kidnapping en Haïti. Toute et bataille qui est capable de mener pour faire nous vivre tant que monde, pour nous pas vivre et agir nous-mêmes nous appuyer parce que nous pas capables de pays à bandits. D'après un rapport bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, dans 8 premiers mois qui sont passés là, nèg armé kidnappé pour pipiti 328 moun, environ 100 moun pour l'année 2020, l'année passée. Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Faut dire que gagné en pile réaction tout qui tombé dans la société américaine, ni dans la société civile là, ni au bon côté gouvernement. Par exemple, gagné un missionnaire qui rencontré avec famille américain bandit kidnappé en Haïti, ben il fait connaître que il la prière pour victime yo avec ravisseur. Sandra Lemaire, gain détail. Dans Christian Aid Ministry, dans ville Berlin, État Ohio, missionnaire Turtsa Rerick a visité famille missionnaire gang 400 Marozo Kembe en Haïti. Il dit moi connais que moi-même avec frère et sœur qui parlait avec malgré ces bagailles qui fait nous mal, qui fait nous crier pour nous amis nous ou bien frères nous ak sœur nous que nous remet en pile a souffrir kounia au point de vue physique, émotionnel, psychologique, nous rassurer pour qu'on ait nous commander grand maître là lever chai lousa pendant la prière pour yo. Christian Aid Ministries dit dans groupe ravisseur kidnappé yo gen 7 femmes, 5 garçons ak 5 timoun, parmi yo un timoun 2 ans. Organisation a dit yo t'a visité yon orphelinat le yo te kidnappé yo. Ça moi t'a remet dit ravisseur yo c'est que moi-même ak zamim nous te la prière pour yo hier soir et nous pardonner yo et nous gen l'amour dans cœur nous pour yo. Et nous la prière pour yo suspendre commettre mauvais actes et pour yo vinn rendre hommage à bon Dieu plutôt. Et nous la prière pour bon Dieu pardonner yo pour mauvais actes yo commettre yo. Autorités américaines yo ap travail à Haïti pour joindre victime yo. 400 Marozo mandé une rançon 17 millions de dollars pour libération yo. Porte-parole Maison Blanche là, Jen Psaki dit États-Unis pas négocier avec bandits. Madame Psaki dit politique nous pas changé. Moi pas capable trop de détails sur opération parce que c'est pas jamais un bagage qui nous intéresse nous le n'a essayé libérer otages que bandits Kembe pour rançon. Ça moi t'a remet souligner encore c'est que FBI fait partie d'un effort coordonné gouvernement américain déployé pour assurer que citoyens retournent à la caillou sains et saufs. Sandra Lemaire pour La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Sandra. Et l'autre autorité qui réagit sous question ça, un secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui a fait une tournée actuellement là dans la région Amérique du Sud là et commencé virer ça hier mardi dans le pays Équateur côté Liban conférence pour la presse ensemble avec collègue équatorien Maurice Montalvo. Yon nan journaliste yo te posé la question pour Mandel qui dernière nouvelle li ka bay sous situation missionnaire américain gang kidnappé en Haïti yo mais qui j'allais répondre. With regard to the specific incident that you referred to, the kidnapping of missionaries, including 16 Americans. Pour ça concernant incident soulevé, soit kidnapping un groupe missionnaire en Haïti, parmi eux il y a 16 Américains, nous-mêmes dans l'administration, nous pas suspendre concentrer attention sur ça. Parmi actions nous prenons, nous voyons une équipe département d'État en Haïti. Nous travaillons étroitement avec FBI, qui c'est leader dans affaire comme ça. Et puis nous étions en contact permanent avec autorités dans la police nationale d'Haïti, avec l'église côté missionnaire sorti et avec le gouvernement haïtien. Nous pourrons faire tout ça nous capable pour nous aider à résoudre la situation.
Sous crise otage en Haïti, c'était secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui trouvait dans le pays Équateur jeudi mercredi 20 octobre là, il fait un discours sous département d'État, sous sa département d'État relais défi que démocratie dans la région a confronté. Après Équateur, M. Blinken pour aller Colombie pour une rencontre avec dirigeants pays ça et avec chef diplomatie divers pays dans la région. Un reportage Lionel Demarat. D'après sa département d'État dit, dans le discours M. Blinken fait dans l'Équateur, il insiste sous cité façon institution démocratique inclusive capable d'appliquer une politique économique qui encourage le développement pour tout le monde en protection environnement. Fin citation. En plus, question qui a rapport avec démocratie et avec droit monde, yon nan pigo dossier chef diplomatie américaine a soulevé pendant tournée en Amérique latine, c'est question migration. Et puis, pendant l'apnan Bogota, capitale Colombie, li gen pour co-présider une rencontre avec ministre Affaires étrangères pays dans la région sur une politique migratoire qui respecte dignité tout migrant. Dans la journée mardi 19 octobre, là, pendant M. Blinken tape pas la presse, alors que collègue équatorien Mauricio Montalvo te bokotel, li déclarait question migration crée un défi pour tout le monde dans l'hémisphère, y compris pour pays Équateur, côté plusieurs milliers de citoyens vénézuéliens al tablio pendant 2 ou 3 années passées. Secrétaire d'État dit n'a cité, ministre Affaires étrangères Montalvo avec moi. Nous pour aller en Colombie pour nous rencontrer avec plus forts collègues nous dans l'hémisphère, pour nous discuter sur un dossier qui est tellement nécessaire pour nous aborder aujourd'hui. Et ça m'a demandé une approche régionale vraiment coordonnée, côté nous partager responsabilités. Fin citation. Alors que M. Blinken a quitté Washington pour aller à l'Équateur, président Paysa Guillermo Lasso a décrété un état d'urgence 60 jours pour l'État capable de gagner un coucou rouge jam des criminels drogués. 2 autorités ont fait rencontre dans la journée mardi. Après tête à tête ça, secrétaire d'État Blinken fait connaître, M. Lasso bal garantit que l'Équateur pourra respecter les principes démocratiques. Tant que par exemple, l'AB gagne un gouvernement qui chita sous constitution pays. Chef diplomatie les États-Unis fait compliment tout pour campagne vaccination contre COVID-19 là que l'Équateur lancé sous toute étendue territoire national. Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Gracias, señor presidente. It's wonderful to be here in Ecuador, and a great pleasure, Mr. President. Merci Lionel Demarat, toujours sur La Voix de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC. On a suivi un programme en langue créole haïtien et on a permettre depuis Washington DC. Nous voulons saluer tous les amis qui suivent nous sur toutes les plateformes, notamment sur VOA Créole, qui ça c'est Facebook nous, VOA Nouvelle, qui c'est site web nous, et toutes les plateformes, et que c'est YouTube, que c'est Instagram. Donc nous saluons nous et nous disons merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, et nous demandons qu'on y a pour mettre Massou, mettez pam, comme ça Massou a protégé, Massou va protéger. Masque moi protéger ou, masque ou protéger nous. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des dégâts dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Oui, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, permettre depuis Washington DC, ou suivi un programme en langue créole haïtienne. Nous pourrons parler immigration. Plusieurs milliers d'immigrants haïtiens pour plus fort. Eh bien, il y a tant papier pour yo connaître si y a capacité, si yo doit rester vivre dans pays Mexique avec droit pour le travail et vivre dans pays ça. Donc c'est une attente que yo là-dedans. Nous allons retrouver Jean-Robert Philippe qui lui-même pral dire nous plus. Jean-Robert Philippe a suivre de très près dossier ça. Jean-Robert Philippe, bonsoir et dis-nous plus. Oui, n'a salué. Eh bien, n'a dit que l'autorité mexicaine a gagné sous un poids avec les immigrants, quantité des milliers d'immigrants qui te prennent en route direction nord pour venir, bien sûr, pour venir aux États-Unis, mais qui bloquaient au Mexique. Et immigrants, ça a semblé faire territoire mexicain, ton territoire côté de l'héritage. Alors, pour ça, c'est ça, faire une demande d'asile pour capable nous permis pour le travail et certainement non seulement travail mais pour capable être dans le pays légalement. Donc l'autorité mexicaine au Kounia
bois parce que les immigrants tout ils commencent à perdre patience avec l'autorité parce que demande normalement qui conduit environ 3 mois, je dis il est capable de double et si c'est pas même plus. Donc c'est comme ça que journaliste et ces là, c'est l'amène de ça rencontré avec 3 haïtiens parmi les immigrants ça. Immigrants haïtiens qui t'a vu soit au Chili ou bien au Brésil, bloqués au Mexique, néanmoins, il a fait tentative pour entrer aux États-Unis. Immigrants Sayo déposé application devant la Commission mexicaine pour assistance réfugiés au Comores, à service immigration à Espoir et à besoin de documents pour régulariser le statut dans le pays. Journaliste service espagnol, la Voix de l'Amérique, là, Célia Mendoza, a rencontré quelques parmi immigrants haïtiens Sayo dans Mexico City. Fedner Mété rentré au Mexique en 2021 après il passé 5 ans à vivre au Chili. Mété dit qu'il était victime de kidnapping pendant l'arrivée au Mexique. Moi maré pendant 9 jours, même maré, puis maré. Ça vient faire que je senti chaque jour me lever, me senti ça bouleversé en pile. Mais regarde parce que je fais me payer un cob qui n'aime pas de gagner. C'est un cob famille qui mettait ensemble qui voyait $2000 à moi pour la game parce que si je pas de bail t'as pour Evans Sport beaucoup de parle c'est un autre haïtien journaliste Célia Mendoza t'ai rencontré dans un moment. Evans France déclaré qu'il y a un mois depuis il déposé application devant commission assistance pour réfugiés mais jusqu'à présent il peut qu'on joindre une réponse. Nous pas mais traitement qui a ban ici parce que l'autre côté yo bail service. D'un côté yo bay petit service mais boy ici là yo pas les pièces ici on dit après les nous yo pas jamais les nous gagne un mois yo pas jamais les non et pendant là moi plusieurs autres nations vénézuéliens et cubano et gain guatémaltèque qui viennent là hondureño yo servi à todo à tout mais nous même yo pas vle ba nos papiers yo pas vle dire rien ensemble avec nous yo dit rete temps après les nous pour Pierre Charles même il pas gain plan pour aller aux États-Unis tant que plusieurs milliers l'autre. Tout ça, il besoin, c'est opportunité pour le jeune permis pour capable de travailler au Mexique. Oui, moi, je crois quand même, le gouvernement, ça a besoin, je crois, il va faire mieux. Puis, soin, il va faire mieux, et je crois que ça va me gagner. Après ça, je problème encore. Je prétends jouer pour gagner toute pièce que j'ai besoin. Situation toi immigrants Sayo, Fedner, Evans, et Pierre Charles, pas différent de l'autre haïtien qui a demandé asile dans l'autre côté au Mexique, même si plusieurs autres citoyens qui sont dans leur pays à faire. Pour qu'on y a nouvelle rapporté une caravane qui est là dans plusieurs milliers d'immigrants à Paris pour quitter Tapachula dans l'état de Chiapas pour venir aux États-Unis avec espoir à traverser les frontières. Une nouvelle qui bat l'administration américaine en pile d'inquiétude après vague immigrants qui étaient débarqués en bas pont international del Rio sous frontière Texas partagée avec Mexique. Mois passé, Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, avant d'aller, nous connaissons en contact avec Akounia. Dis-nous non, est-ce que vous avez des nouvelles? Bon, dernière nouvelle là, c'est que si tu as un Kounia, yo un tranquille Kounia parce que au moins il y a une assurance que de temps en temps, il reçoit visite autorité aussi du service immigration qui continue venir prendre papier dans main, prendre déclaration dans main puis après capable préparer documents et c'est certainement grâce avec garantie peut-être que magistrat et corona il semble que haïtien à Kounia a une pile chance priorité au Mexique à moins que on le batte à passer mais il y a une chance priorité dans un côté. Merci Jean-Robert Philippe et sous question immigration. Et puis d'après toujours dans le même domaine et nous prenons les Bahamas, un pays qui déporté en pile haïtien en direction Haïti. N'a retrouvé journaliste Ronald Pierre. Bahamas, c'est un pays qui est placé dans l'océan Atlantique qui représente un grand pont pour migrants qui veulent rentrer dans le pays et pour traverser pour entrer dans le pays les États-Unis, spécialement dans l'État Floride. Pour Bahamas, Haïti représentait une plus grande menace dans la région. Dans le micro La Voix de l'Amérique, un citoyen haïtien qui a vécu un bon moment dans le pays, qui c'est James Tamon, a expliqué qui cause afflux migrants qui risque de vivre sur la mer et impact qui fait à la diaspora haïtienne dans les Bahamas. Les problèmes qui arrivent comme ça ont affecté nous personnellement parce qu'en tant qu'haïtien, les des flux migratoires c'est qui est très considérable pour nous. Parce que il y a un problème migration entre Haïti et quel autre pays à travers le monde parce que nous avons une crise
en Haïti, même que Haïtiens pour qu'on vle mettre tête ensemble pour y solutionner. Et les problèmes ça va passer comme ça, il fait impact sur toute petite communauté qui vit de par le monde. Monsieur Saint-Amour t'a fait connaître, c'est au lendemain pays Bahamas qui a un nouveau gouvernement, migrants sa yo a cherché rentrer par Boïsite ou bien aller aux États-Unis. Lui explique nous, nouveau gouvernement ça a montré plus humaniste par rapport du traitement yo bay à migrants yo. Le nouveau gouvernement qui est installé au niveau Bahamas, m'pa pas dire m'bat bravo pour yo ni féliciter yo, mais ou gen doit avoir méthode d'approche yo par rapport à gens yo accueilli moun yo ou ka wè que il go paquet bagay humaniste bon côté gouvernement ça. M'ta souhaité yo comprendre que c'est yo pas considérer Haïtien en soi comme une menace, m'ta souhaité yo prendre crise là tant une crise humanitaire. N'après durant autorité bahaméenne te capturé groupe migrants sa yo, selon déclaration quelques mois yo après yo déporté yo dans deuxième ville pays a t'a déclaré yo t'a recevoir des mauvais traitements et gen yo t'a perdu la vie yo. Pour la Voix de l'Amérique depuis Nassau Bahamas, Ronald Pierre. Merci Ronald. N'a pas entré dans le pays d'Haïti puis précisément dans le département Grand'Anse qui était recevoir visite sous-secrétaire général des Nations Unies qui gère question sûreté et sécurité, monsieur Gilles Michaud qui fait une visite évaluation sous question sécurité. Plus de détails avec journaliste Mackinson Charles. Sous-secrétaire général des Nations Unies qui gère question sûreté et sécurité, monsieur Gilles Michaud fait une visite dans le département Grand'Anse dans l'idée pour capable évaluer le niveau de sécurité qui gagne pour permettre le projet de développement fait sur le département Grand'Anse après passage tremblement de terre 14 août 2021. Pour moi, j'arrive de New York, je suis responsable pour tout ce qui est la sûreté et sécurité pour le personnel onusien au niveau mondial. Ma visite est vraiment de prendre une meilleure appréciation de la situation sur le terrain ici. Et également au niveau national. Et voir de quelle façon que nous, les Nations Unies, on peut mieux épauler les programmes humanitaires, les programmes de développement qui sont ici sur le terrain et assurer leur sécurité. Également voir au niveau de la mission des Nations Unies avec le futur et qu'est-ce qu'on a en réserve. Monsieur Michaud fait quoi? Nations Unies a travaillé dans tête collée avec la police nationale dans le pays d'Haïti pour capable définir quelques stratégies et puis bien gérer pour résoudre le problème de sécurité qui gagne dans le pays, en même temps sécuriser le personnel et le bureau ONU qui gagne dans le pays d'Haïti. Pour l'instant, c'est que vous savez qu'au niveau du mandat de la BNI présentement est un support direct à la PNA. Donc ce support va continuer le temps qu'une évaluation du futur de la BNI se manifeste. Il faut signaler, présence Madame Hélène Naline, chef bureau intégré des Nations Unies dans le pays d'Haïti, qui fait partie de la délégation ça. Mackinson Charles depuis Jérémy pour la Voix de l'Amérique. Merci Mackinson Charles. Nous prêté toujours dans la province pays d'Haïti et nous parlons dans la région Altibonite là. Côté coordinateur conseil administration dans 6 sections communales Kazek, Marchand Dessalines lancé appel by autorité pour payer 15 mois arriérés de salaire. Yon reportage Exalus Mergena. Coordonnateur Kazek Sayo qui sorti dans 6 sections communales Marchand Dessalines dénoncé autorité dans pouvoir central qui semblait oublier dans administration publique là. Et puis écarté dans presque toute activité qu'a faite dans le pays. Toute activité qu'a faite dans la ville, ils excluent nous, ils pas intégré nous là-dedans. Nous demandons pour nous impliquer dans toute décision qu'a prend dans la commune de Salines parce qu'ils n'ont pas exclu nous comme élus comme Kazek. Kazek qui sorti dans silence fait connaître, il y a plus passé 15 mois depuis qu'ils pas recevoir un goût comme salaire. Ils ont demandé aux autorités puis replacer payer l'argent travail. Nous avons 15 mois. Et puis nous-mêmes, Kazek, nous pas jamais touché. Et puis, ils n'ont pas payé le loyer pour nous. Nous avons 731 000 gouttes qui, là, depuis que nous signons un contrat pour lui, nous pas jamais joindre. Ils n'ont pas jamais nous fait patronal pendant cette son contrat lié chaque année. Il y a 50 000 gouttes à louer pour ça. Nous pas jamais joindre. Si nous ne pas à l'école, et puis nous-mêmes, pour notre travail, et puis l'argent même à gaspiller dans le pays, c'est pour l'État. Prend responsabilité pour payer Kazek dans tout coin pays qui a souffert. Les paysans dans la deuxième section pas qu'à travailler. Engrais a tellement cher, tant que moi Kazek m'a recevoir doléances plantaires, moi pas qu'à faire rien pour eux. S'il vous plaît ministre, ou une famille ou une petite pour mettre l'école tout. Penchez dans Kazek yo. N'a fait remarquer
Réalité Kazek, section communale de Saligno, pas différent, association Kazek, qui dans toutes 571 sections communales dans le pays, qui pas jamais recevoir un goutte national depuis plus passé 15 mois. Exalus Maire Jodna Gonaïve, pour la voix de l'Amérique. Merci Exalus Mergena, nous sommes dans la province pays d'Haïti, nous prenons la diaspora, côté ville Orlando à Paris pour le recevoir. Une go activité dans date 13 novembre prochain, dans l'occasion businessmen haïtiens américains à rassembler pour discuter sur prospérité et opportunité. Un reportage Yves Mon Premier depuis Saint-État Floride. Échelle américaine Business Expo, c'est dans une grosse activité qui campe chaque année, commencement mois novembre, dans la ville Orlando, Saint-État Floride. Sur initiative Radio Haïti Tropical, objectif mouvement ça, c'est développer d'abord entreprise, mais tout rassembler hommes d'affaires haïtiens américains dans la région. Madame Soraya Galimon Jean-Pierre, c'est à la tête activité ça. C'est une activité que nous mettons sous pied pour la communauté qui vient pour nous Haitian American Business Expo and Gathering Time. Objectif là, c'est pour nous connecter toutes couches sociales, pour nous capables surtout partager culture par nous avec culture l'autre et puis pour nous apprendre de l'autre. Et volume également pour nous maximiser profit nous, surtout les hommes et les femmes d'affaires, côté que vous sortez ou aller prendre un petit temps et en même temps on va pas prendre ou connecter avec hommes et femmes d'affaires et en même temps ou surtout sociabiliser surtout avec communauté. Activité ça dans date 13 novembre qu'a venu là pour elle connaître 7e édition ni nous demandé madame Jean-Pierre qui résultat première expérience yoté bail. Dernière année nous sommes fait là malheureusement c'était Covid nous t'ai dit mon yo rete la caille pour regarder li mais 2019 c'était une réussite parce que en pile monde t'est sorti en pile monde t'est fait le déplacement côté que nous t'ai gagné un grand event et nous a pas arrangé nous année ça pour nous faire le plus grand que ça parce que nous avons un plus gros espace. N'a rappelé diverses autorités locales à répondre présent non seulement pour participer mais tout pour porter conseil et partager expérience. Yves Mon Premier pour la Voix de l'Amérique, ville Orlando, dans l'État Floride. Merci Yves Mon Premier, c'est pratiquement avec dernier correspondant ça que n'a pété fait dans le programme n'a dit que et Américains continuent à saluer mémoire ancien général Colin Powell et pour un pile monde, c'est un grand homme, un gros général et qui c'est le premier secrétaire d'État américain ou bien ça nous la CAI, ministre Affaires étrangères américain, c'est lui comme premier noir qui était occupé et pour ça donc il était gagné une carrière brillante et Lionel Desmarat t'es parlé de ça et si vous voulez tendre le capable retourner encore sur page noire pour tendre des bons créoles et nous connaissons que moi ça c'est moi côté y a n'a prendre hommage by l'encre là de temps en temps n'a pousse yon petit pièce sur l'encre là pour faire ouais pour la beauté et l'encre là. Gen moun k'ap di oh pas m'a dit ba là en français la beauté, toute beauté l'encre là. Donc merci Desmarat pour tout ça bail pour l'encre là et pour tout l'autre monde tout k'ap travaille pour avancement l'encre là. Nous saluons docteur Fred Williams qui lui-même organisons pas bail pas bon ici et n'a bien pour nous venir plus de détails sur ça. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour te servir. N'a salué Lopez, thank you so much et puis tout l'autre monde Lionel Desmarat